Définir le périmètre obligatoire et facultatif de la commission d'appel d'offres. Le rôle des membres de la commission d'appel d'offres sera d'attribuer les marchés ou les avenants d'un certain montant. La réglementation impose le passage obligatoire en commission d'appel d'offres pour certains marchés, tandis que d'autres sont attribués sans passage en commission d'appel d'offres. Certains acheteurs publics souhaitent voir leurs achats sensibles ou au montant important passer en commission d'appel d'offres. Il est alors possible de les faire passer, mais la commission d'appel d'offres n'aura pas le même rôle, elle pourra donner un avis consultatif et l'attribution s'effectuera non par la commission d'appel d'offres, mais par l'exécutif en fonction de la délégation de pouvoir. Certains acheteurs préfèrent créer une commission ad hoc composée de moins de membres que la commission d'appel d'offres pour jouer également ce rôle. Tout d'abord, les marchés publics supérieurs au seuil européen est passé selon une procédure formalisée. Les procédures formalisées sont décrites à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Il s'agit principalement des appels d'offres ouverts ou restreints, de la procédure concurrentielle avec négociation, dite PCN, ou encore de la procédure de dialogue compétitif. Un autre cas d'intervention obligatoire, les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques. Actuellement, le seuil de passation de ces marchés est de 750 000 € hors taxes. Leur liste figure dans un avis publié au Journal officiel de la République française du 27 mars 2016. Il s'agit par exemple des marchés d'animation ou encore des marchés d'ambulance. S'agissant d'un avenant de plus de 5%, pour une procédure qui n'est pas passée en commission d'appel d'offres, cet avenant n'a pas à y passer. Toutefois, si cet avenant avait concerné une procédure formalisée, et donc qui serait déjà passée en commission d'appel d'offres, cet avenant devrait alors être inscrit à l'ordre du jour. Tout d'abord, les marchés à procédure adaptée inférieurs au seuil européen. En application de l'article R2123-1 du Code de la commande publique, les marchés inférieurs au seuil européen n'ont pas à passer en commission d'appel d'offres, même si pour certains, ils seront adressés au contrôle de légalité. Ce critère du seuil conduit à ce que des MAPA, notamment en travaux aux enjeux financiers importants, puisque le seuil européen est de 5 548 000 € hors taxes, n'ont donc pas à être attribués commission d'appel d'offres. Toutefois, certaines collectivités ont préféré passer en commission d'appel d'offres les MAPA supérieurs à certains montants, tels que 500 000 € hors taxes ou encore 1 million d'euros. La commission d'appel d'offres intervient alors en qualité d'organisme consultatif et non décisionnel, c'est-à-dire pour donner un avis et non pour rendre une décision. Cette décision d'attribution sera prise par l'exécutif ou l'assemblée délibérante. Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence. Ces marchés sont passés sans procédure formalisée, il n'y a donc pas d'attribution par la commission d'appel d'offres. C'est également le cas pour les marchés dits petits lots au sens de l'article 2123-1 du Code de la commande publique qui sont considérés comme des MAPA déclarés infructueux et qui, en application de l'article 2122-2 du Code de la commande publique, peuvent faire l'objet d'une négociation sans publicité ni mise en concurrence. La procédure d'urgence. En application de l'article L1414-2 du CGCT et de l'article R2122-1 du Code de la commande publique, en cas d'urgence impérieuse, un marché public peut être attribué sans passage en commission d'appel d'offres. Un autre cas du périmètre non obligatoire concerne les avenants de moins de 5%. Nous les avons abordés lors de la première séquence. L'article L1414-4 du CGCT fait référence à la notion d'avenant et non à celle de modification du marché public. Par conséquent, la commission d'appel d'offres n'intervient que pour les actes bilatéraux et non pour les décisions unilatérales de modification. La sélection des candidats. Au vu de l'article L1414-2 du CGCT, la commission d'appel d'offres n'est plus compétente pour l'élimination des candidatures. Cette phase sera donc exclusivement administrative. De même,
Le choix des candidatures en appel d'offres restreint ou en procédure concurrentielle avec négociation ou encore en dialogue compétitif n'a pas à être soumis à la commission d'appel d'offres. Il fera alors l'objet d'un arrêté. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'elle soit consultée à ce sujet ou que ce choix fasse l'objet d'une délibération. Il est à remarquer toutefois que les commissions d'appel d'offres des organismes privés d'HLM, des sociétés d'économie mixte et des sociétés de gestion des logements sociaux, réglementées par le Code de la construction et de l'habitation, doivent encore examiner les candidatures. Un dernier cas du périmètre non obligatoire concerne les offres anormalement basses. Désormais, ce n'est plus à la commission d'appel d'offres d'identifier les offres anormalement basses et d'inviter les soumissionnaires concernés à justifier leur prix. Ainsi, à la lecture de l'article 1414-2 du CGCT, tous les marchés excédant les seuils, qu'ils soient passés selon une procédure formalisée ou non, devraient être attribués par la commission d'appel d'offres. Toutefois, telle n'est pas l'interprétation que la direction des affaires juridiques de Bercy en fait. La question a d'ailleurs également été posée par le député François Calvet. La réponse est celle reprise au sein de la fiche de la direction des affaires juridiques qui considère que 2 critères cumulatifs doivent être réunis pour qu'un marché relève du champ d'application obligatoire de la commission d'appel d'offres. Le premier critère est que ce marché excède les seuils européens et le second est qu'il ait été passé selon une procédure formalisée telle que définie à l'article L. 2324-1 et suivant du Code de la commande publique. Dès lors, les marchés publics inférieurs aux seuils européens, mais pour lesquels l'acheteur public a engagé une procédure formalisée, n'ont pas à passer en commission d'appel d'offres, ni d'ailleurs les marchés passés en application des dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 2123-1 du Code de la commande publique, à savoir les marchés sociaux et spécifiques, ou ceux de représentation juridique, car ces derniers, s'ils peuvent excéder les seuils, ne sont pas engagés selon une procédure formalisée. Voir question écrite numéro 21594 de M. François Calvet et réponse ministérielle JO Sénat du 7 juillet 2016, page 3047. De même que les marchés passés, sans mise en concurrence ni publicité. L'acheteur peut toutefois, s'il le souhaite et comme indiqué précédemment, consulter la commission d'appel d'offres pour un avis consultatif. En effet, les acheteurs sont libres de consulter la commission d'appel d'offres sur l'ensemble des points qui ne relèvent pas de sa compétence. Cette interprétation de la direction des affaires juridiques peut s'entendre, bien que les textes ne prévoient pas le second critère, à savoir que le marché doit être passé en procédure formalisée. Nous aurions pu penser qu'un travail de réécriture aurait pu être engagé à l'occasion de la mise en place du Code de la commande publique qui est entré en vigueur le 1er avril 2019, mais cela n'a pas été le cas.